Ben déjà, il y a plein d'animaux. Parce qu'il y a des animaux qu'on élève pour les manger, si vous voulez. Il y a des animaux qu'on élève pour certaines fonctions, hein, et on a nos animaux de compagnie. L'animal nous donne un thermomètre de ce qu'on fait, parce qu'il déforme moins, ou encore moins les choses, que nous, on le fait entre nous, quoi. Donc il nous renvoie directement ce qu'on fait. C'est ce qu'on dit beaucoup avec le cheval. On utilise beaucoup maintenant le cheval dans cette mission-là avec les gens qui ont des difficultés. C'est-à-dire qu'avec un cheval, vous ne pouvez pas tricher. On ne triche pas avec les animaux, mais avec le cheval, vous ne pouvez pas tricher du tout parce qu'il est tellement gros que si vous faites une bêtise, il vous la renvoie tout de suite. Ou si vous ne faites pas le bon comportement, c'est immédiat et amplifié 100 fois, quoi. Donc il nous renvoie ça. Il y a des gens pour qui l'animal est là pour les aider, pour les consoler. C'est-à-dire qu'ils ont une souffrance et ils ont perdu par exemple un enfant, et parmi ces gens qui sont des souffrances énormes, quoi, l'animal va être là comme consolateur. Et ça n'ouvrira pas forcément beaucoup plus sur les autres humains. Mais c'est bien si c'est une période, si on n'en reste pas là toute sa vie. Mais c'est très bien. Il y a d'autres gens, par contre, qui en resteront toute leur vie là-dessus, et ça sera carrément une prothèse. Ils prendront un animal parce qu'ils n'auront pas d'enfants, ou qu'ils n'auront plus d'enfants, ou parce qu'il y a quelque chose qu'ils ont perdu dans leur vie, et l'animal sert à ça, et les protège même des humains. Et on s'aperçoit que ceux-là ont moins de contact avec les humains que les autres, disent même, ben moi je préfère. Et il y a d'autres personnes qui disent, ben plus on est de fous, plus on rit. Plus on a d'interactions, mieux c'est. Mais ça ne veut pas dire qu'on est tout le temps en train d'en avoir, au contraire, ça veut dire que quand on en a, elles sont très profondes. On n'a pas le même registre. Quand un chien voit comme ça, nous on voit comme ça. Quand lui, il voit vite les déplacements mais pas les formes, nous on voit les formes. Quand lui, il sent beaucoup les odeurs, nous on ne les sent pas. Et si on associe nos deux compétences, on est beaucoup plus riche. Et aucun autre humain peut nous amener ça. Parce que l'autre humain, il a aussi un champ visuel à 180 degrés, il a une perception olfactive qui est peut-être un peu mieux que nous, il a une vision qui est peut-être légèrement meilleure que nous, n'empêche qu'il ne verra pas à 1 kilomètre un petit truc en train de bouger, une branche en train de bouger. Il va être comme nous, il va très bien décoder la forme, mais il ne verra pas le mouvement loin. Alors que le chien, lui, il est complètement miro, c'est tout flou, tout près, mais à 1 kilomètre, un truc qui bouge, il va le voir. Donc il va nous le dire, donc on va regarder. Et il va voir des trucs sur le côté, donc on va regarder. Et il va sentir qu'il y a eu un autre animal est passé 1 heure avant, et il va nous le dire. Et nous, on ne le sait pas. Donc nos deux univers sont beaucoup plus riches si on sait les capter mutuellement. Nous, on l'enrichit, lui, il nous enrichit. Donc c'est plus rigolo. La vie est plus forte, plus dense, plus remplie, quoi.